La CGT FAT, anciennement CGT PTT, représente les salariés des secteurs des télécoms, courrier et colis. Nous constatons depuis des années une dégradation des services rendus aux usagers et des conditions de travail de tous les agents. Les entreprises de notre secteur d'activité, dont certaines étaient des administrations, ne pensent qu'au profit, à la rentabilité. Orange a réalisé 3 milliards d'euros de bénéfices en 2016. Elle versera 20 000 euros de bonus aux dirigeants, augmentera les dividendes aux actionnaires de 8% et pour les salariés, c'est seulement 1% d'augmentation de salaire. Rappelons également qu'il existe en France des zones blanches ou des accès Internet limités, conséquence de la politique de l'entreprise Orange se préoccupant des profits loin de sa mission de service public. Une politique combattue dans nos diverses actions, par exemple lors de l'AG des actionnaires le 1er juin, devant l'unité d'intervention à Narbonne-Tuileries, où nous avons interpellé les salariés à travers nos tracts. A noter le taux de grévistes important sur l'Aude, le 30 mai, 50% à Narbonne et 90% à Carcassonne lors d'une action concernant les commerciaux d'Orange. À souligner. Les distributeurs de colis et courriers ont de plus en plus recours à la sous-traitance et aux travailleurs précaires. Leurs formations sont négligées, leurs droits minorés et leurs tournées chronométrées. L'immersion de la hiérarchie des normes à travers les ordonnances de la loi travail permettra de tendre encore plus vers le bas les conditions de travail et d'adapter les organisations au flux du marché. À la Poste, les multiples réorganisations engagées par la direction ont provoqué une situation sociale dramatique. Depuis trop longtemps, nos dirigeants ont utilisé la conscience professionnelle et l'image des postiers, reconnus par la population, pour leur faire n'importe quoi, dans n'importe quelle condition. Par exemple, une prestation oblige le facteur, vous n'allez pas le croire, à photographier le toit des immeubles pour rendre compte de leur inclinaison. Ou veiller sur mes parents, le lien social à l'époque effectué par le facteur gratuitement est maintenant cher payé. On est loin des valeurs du service public. Au contraire, la Poste devrait avoir pour boussole l'intérêt général et l'égalité de traitement sur l'ensemble du territoire. Nous étions présents au rassemblement à Canet-d'Aude avec les élus et la coordination de défense de la Poste pour préserver le bureau de poste. Nous avons porté nos revendications à travers une pétition que nous faisons signer sur les marchés de l'Aude. Aujourd'hui, vous l'avez signé aussi, c'est bien. Et continuerons à être mobilisés. Appelant les maires à nous prévenir des démarchages des cadres supérieurs zélés pour supprimer les bureaux de poste. Une victoire est déjà actée sur le maintien du bureau de poste de Villedaigne, comme quoi c'est possible. Le maire, c'est Péréa. Bien souvent, le postier est le dernier lien social et le dernier service public sur les territoires qui ont déjà été privés de leur hôpital, de leur école, de leur gare, du trésor public, du centre de sécurité sociale, de l'agence EDF ou Orange. Cette poste du fric et de la rentabilité, la CGT n'en veut pas. Au contraire, la CGT réaffirme la nécessité absolue d'un véritable service public répondant aux besoins de la population, respectant l'égalité de traitement sur l'ensemble du territoire et garant de l'intérêt général. Grâce à la mobilisation des personnels, de nombreuses luttes, souvent initiées par la CGT, des avancées ont été obtenues localement. Pour nous, le rapport de force doit s'intensifier pour défendre et surtout acquérir de nouveaux droits. Pour la CGT, c'est l'humain qui doit être mis au centre de l'organisation, du contenu et de la finalité du travail, non aux lois régressives du gouvernement, où il y a des garanties d'emploi, de nouveaux droits pour les salariés, la réduction du temps de travail à 32 heures. Merci. Merci Fabrice. Et maintenant, Vanessa pour la